Bon, on va continuer avec Limbi Lobé. Je vous moi-même. Limbi Lobé n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le système électoral pour avoir été candidat Amen. à l'élection, aux élections municipales. Mais en dehors de ça, Elimbi n'a jamais cité un ouvrage politique. Toutes ses références, c'est la Bible. Alors comment peut-il venir donner des leçons à un grand combattant qui a passé 9 ans dans le maquis? C'est celui qui a passé le plus d'années en brousse que Oumiobe. Je crois que c'est des enfantillages. Et c'est dommage parce qu'il s'était hissé à un grand niveau d'expert, de politologue. Et quand il tombe dans la boue comme ça, ce n'est pas tellement brillant. Et je dois rappeler que Wandje était un instituteur. Il a enseigné ici à Nouvelle, à l'école principale, et il a enseigné à Idea, où il a rencontré sa femme, qui était une Bakoko. Les enfants de Wandje ont ce métissage culturel de leur père, Bamileke, et de leur mère, Bakoko, de la Sananga maritime. Alors quand ce monsieur dit des choses comme ça, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Et si Elimbi Lobé m'avait dit qu'il allait faire une déclaration comme ça, je l'aurais déconseillé. Ça montre au contraire qu'il y a une certaine immaturité chez mon jeune frère ou mon fils, Elimbi Lobé. Mais je crois qu'il apprendra à corriger tout ça. Je dois dire que le président Biya même a du mépris pour l'UPC. Il faut le dire aussi. C'est parce que la sortie de l'UPC de clandestinité était tellement forte que le président a été obligé de reconnaître les héros de la lutte pour l'indépendance. Mais ils n'ont pas une rue, un carrefour, une statue, nulle part. Et lorsque le président engage la guerre contre Boko Haram, quelles sont ses premières paroles? À Paris, il dit on a vaincu l'UPC, on a vaincu les maquis. Ce n'est pas la petite rébellion là qui va nous dépasser. Marie, toujours Marie. Mademoiselle, nous sommes vendredi aujourd'hui, on ne vous a pas donné le dress code. Qu'est-ce que le bleu fout ici pour... Donc, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Quand moi j'avais chanté Fouchivé, Zonga Abe, Françoise Foni, ou même Kamto Maurice, qu'allez-vous dire du rôle qu'ils ont joué pour que nous soyons là où nous sommes? Salut peuple camerounais, salut à tous les résistants camerounais, salut à tous ceux qui se battent véritablement pour la justice sociale au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2025 et en tant que guide de la résistance camerounaise, je voudrais siffler fin à ce jeu malsain qui pollue l'espace politique camerounais. D'où d'un côté, on a des tribus qui se veulent être des tribus. Bon, on va commencer par le commencement. Abe Elimbi Lobé, tout le monde est bandit pour lui. Tout le monde. Je me souviens quand la vidéo de ma tortue est sortie. Et Abe Elimbi Lobé était panéliste. On lui a posé la question. Il a dit un bandit a été agressé ou torturé par ses amis bandits. Alors, ça veut dire que moi, je suis un bandit. Abe Elimbi Lobé, commençons par le commencement. Moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas où dormir. Je vais te parler de moi. Je peux te parler de toi aussi parce que toi, tu ne parles que des gens. Au lieu de parler de toi, moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas où dormir. Dès que j'ai réussi, j'ai d'abord donné un toit à ma famille. D'abord, première des choses, ce qui montre que je ne suis pas égoïste. Deuxième des choses,
Dès que j'ai eu l'occasion de venir en Europe, j'ai amené 3 de mes frères. 3. Parce que nous sommes 5. Avec mon frère adoptif, ça fait 6. Ça fait 6. Donc finalement, j'ai amené 3 de mes frères. Et moi, je me baladais dans le monde entier. Parce que je vais te dire, j'arrive en Europe en 2002. Je ne sais pas en 2002 où tu étais encore, ou ce que tu faisais même dans la vie. 2002, j'entre en France avec 17 Camerounais. 17. Parce que chaque fois quand on veut te parler de longueur, tu parles de longueur comme si... Tu parles comme tu veux. Je vais donc te dire aujourd'hui. Laisse-moi. Laisse-moi porter mon costume. Donnez-moi une minute. Cherche un très bon costume. Voilà. Très beau costume que je vais mettre. Donc, avec Libby Lobet. Parce que plusieurs fois, tu as parlé de moi quand on te parle. On te dit longueur. Tu parles comme si, tu tombes. Tu parles de longueur comme Seigneur le Sauveur. Chaque fois qu'on veut te parler de longueur, qu'on te pose la question que bon, qu'est-ce que tu penses de longueur? Tu parles, tu réponds comme si longueur n'a aucune valeur devant toi. Moi, je ne sais pas qui tu as aidé dans ta famille, Elim. Je suis sûr que c'est la guerre entre tes frères et toi. Je suis sûr que tes frères te détestent. Je ne sais pas qui tu as aidé dans ta famille. Mais moi, je te dis donc que moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas d'abri. Dès que j'ai réussi, bam, j'ai directement offert une maison à ma famille. C'était la première chose. Deuxième chose, dès qu'on m'a invité chanter en Europe, parce que la première fois qu'on m'a vu chanter en Europe, c'était en Suisse. C'était en Suisse, hein? La première fois qu'on m'a vu chanter en Europe, c'était en Suisse. J'entre avec 17 Camerounais. J'entre avec 17 Camerounais. Et parmi les 17, il y avait 3 de mes frères. Et celui qui me suit, mon cadet, j'ai payé ses études, il a eu le BTS. Il est mis au brasserie du Cameroun. Vous connaissez Billy Longuet, Amoto sur la moto, le créateur d'Amoto sur la moto. Je ne sais pas qui, toi et Limbi Lobet, tu as aidé dans ta famille, parce que tu es égoïste. Tu es égoïste, Elimbi Lobet. Tu es un démarcheur de mauvaise foi. Parce que la plupart des terrains qu'on achète à Douala, c'est toi le démarcheur. Mais dès qu'on a acheté, tu deviens jaloux. Dès que le Bamileke achète le terrain, tu te retournes contre le Bamileke. Tu deviens encore aigri et jaloux. Alors qu'on n'a pas attaché tes frères. On ne vous a pas attaché avant de vendre. Vous avez vendu volontairement.
Mais toi, tu viens inciter la haine, tout le village contre la personne qui a acheté. Alors que tu as eu ton pourcentage en tant que démarcheur. Toi, Elimbi. Il y a beaucoup de certificats de vente où il y a ta signature comme témoin. Mais tu passes le temps à pourrir la vie aux gens. Parce que tu parles à la télé, ça veut dire que c'était toi le plus intelligent. Maintenant, comme tu as tissé l'amitié maintenant avec certains membres du gouvernement, et un peu, tu dis mon ami Atanganji. Atanganji, c'est ton ami depuis quand? Dis que tu peux un peu gratter, tu peux un peu qui te dépendre de temps en temps. Quand tu as faim. Et je vais d'abord te dire avant de continuer, Limbi, quand tu vas à Kololum, tu achètes des chemises, va chez un tailleur pour qu'il ceinture ça à ta taille. Ne porte plus les chemises comme le courba. Les pantalons, ça dit, fais qu'on cintre tes pantalons, mon frère. Hein? Fais qu'on cintre tes pantalons. Parce que je t'ai vu deux fois je t'ai vu, franchement, j'ai dit, regarde. Donc voilà le déchet qui parle à la télé qu'on appelle Elimi Lobé. Voilà le déchet. Parce qu'il sait lire la Bible. Si j'avais eu un père comme toi, Elimbi, moi je serais ministre. Si moi j'avais eu un père, si j'avais eu des parents comme tes parents là. Parce que moi j'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans. Mon père est parti de Kongjo, de Bandem, pour venir se battre à Douala. La chance ne l'a pas souri. Parce que c'est dur en Afrique. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu réussir en tant que tel. Mais, il s'est occupé de ses enfants. Nous sommes 5. Même père, même mère, les 5 sont vivants et en santé. Les 5 sont vivants et en santé. Ça veut dire que mon père a réussi. Parce que la réussite sont les enfants. Il n'y a pas d'idiot. Il n'y a pas d'idiot dans notre famille. Beaucoup de familles au Cameroun là, prient d'avoir un enfant comme Longuet Longuet. Quand toi tu viens à la télé, avec le salopard de Blaireau Niamey, vous présentez Longuet Longuet comme un voyou, comme un raté, ceci, cela, mais beaucoup de familles là au Cameroun, à Bessengue, PK12, prient seulement que Dieu leur envoie un enfant comme Longuet Longuet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné une place à ma famille. En dehors de ma famille, j'ai aidé les Camerounais, vous avez vu. Plus de 20 Camerounais que j'ai lancé le social, que je me lève à 6 heures. Je m'en vais. Oui, comment? T'as là, ceci, c'est là, t'as l'homme. Maman Fotine, Bezouambala. Elles sont tellement nombreuses. Comme ça. Que j'ai dit, que j'ai changé leur vie. Mais toi, Elimbi Lobé, tout pour toi, c'est de parler comme tu parles là. Parler là, tout le monde peut parler, mon frère. Tout le monde peut parler. Mais beaucoup n'ont pas le temps. D'aller faire ça, toi, tu as le temps. C'est pour ça que tu crois que tu es le plus intelligent. Mais tu es un idiot. Parce que je t'ai déjà écouté. Tu dis que Longuet Longuet a été transféré. Je n'ai jamais bénéficié d'un transfert, s'il te plaît. Je te l'ai dit chez Ekwesilo. Quand tu buvais ton vin frélaté là, Ekwesilo, quoi, tu étais tout malheureux, tout crasseux. J'ai regardé la chemise que tu portais, le pantalon, les chaussures que tu avais au pied. J'ai dit, regardez un monsieur qui parle à toute une nation. Hein? Laissons que le président Paul Biya est déjà un peu âgé, mais tu ne vois pas comment quelqu'un qui dirige un pays, comment il est propre. Mais toi, tu es sale, Elimbi Lobé. Tu es sale. Tu es sale. Bien que tu sois un blanchisseur, tu ne connais pas laver tes habits. Hein, mon frère? Tu ne connais pas laver tes habits? Donc, Elimbi Lobé, je suis en train de te parler de moi. Famille de 5 personnes. J'ai sorti toute ma famille dans la galère. Billy Longuet se produit dans un SINAC le 8 mars. Ça veut dire qu'il s'en sort, il gagne sa vie. Il ne galère pas. Quand tu vois Billy Longuet, quand tu vois le petit frère de Longuet Longuet, le dernier, il ne souffre pas.
Personne ne souffre dans ma famille, grâce à moi. Et je suis sûr que dans ta famille, il y a encore la souffrance, la vraie galère. Où ta soeur vend le beignet haricot, où elle ne peut pas la nourriture pour vendre quelque part. Ça, c'est la débrouillardise. Parce qu'habituellement, les boutiques, toutes les boutiques qu'il y a à la Paris d'Annecy, il y a toujours un couloir où on passe. Et tu dois mettre les pieds sur le caillou. Tu rates le caillou, ton pied tombe entre dans la boue. C'est-à-dire la boue t'arrive ici. Voilà tout ce que tes soeurs peuvent faire, Elimbi Lobé. Il y a de quoi être jaloux. Donc moi, je vis en Europe avec toute ma famille. Je fais venir 17 Camerounais. Après, je fais venir les célèbres, les gens que tu connais, Fingon et Tagne. C'est moi qui les fais venir en Europe. En 2008. 2008. Je viens avec 17 Camerounais en 2002. En passant, je vous dis, je serai à Saarbrücken le 8 mars pour la journée de la femme. Le 8 mars, le rendez-vous c'est à Saarbrücken pour la journée de la femme. Donc, réservez déjà vos places, réservez vos tables et habillez-vous bien, s'il vous plaît. Habillez-vous parce que je vous ai dit que j'ai demandé comment avoir mon conteneur de costume. Voilà, l'élégance n'est pas un péché. L'habillement est un art. La sapologie est une philosophie. Un sapeur n'a pas peur des couleurs. Voilà. Donc, après Elimbi Lobé, tu me rappelles un monsieur où c'était le clash qu'il faisait, où il voulait faire la concurrence avec moi. Il me dit, Longa, c'est qui? Si on dit que Longa, tu as fait quoi pour ton pays? Tu as dit quoi? Après, il a dit que lui, si on lui demande ce qu'il a fait pour son pays, il va dire qu'il a défendu son pays avec la matiette. Il a ri. Il a dit, je vais se rappeler de ça un an après. Il dit que merde. Il a dit, le type là, il est parano ou il est comment même? Que si on lui demande que, mais, qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Il va dire qu'il a défendu son pays avec la matiette. Pendant que nous, on fait venir les Camerounais, allez voir au Cameroun comment les gens se battent pour venir en Bec. Les gens vont traverser l'eau. Nous, on a pris les gens, on leur a donné les visas. Comme bon, toi, tu es mon musicien, toi, tu es mon guitariste, toi, tu es le batteur, toi, tu es le pianiste. Venez, on va. Je m'en vais à l'ambassade avec le dossier. Tac. Ambassade de Suisse. Dans les visas. Les gars sont là. L'autre est allé témoigner chez Julie l'autre jour. Que oui, que c'est, je suis venu en Europe en 2002. Derrière Longa. Beaucoup sont là, mais ils sont cachés. Hein. Ils sont cachés. Vous savez, l'être humain est ingrat. Oui. L'être humain est ingrat. Ils sont là, ils sont cachés. Donc, Elimbi Lobé, toi, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Dans mon domaine, la musique, dans mon domaine, écoute-moi. Parce que chacun doit avoir un domaine. Je n'ai pas cumulé les formations, non. Mon domaine, c'est la musique. Avant d'être Longa, j'étais d'abord 4 fois champion de tous les concours. Concours Satsambro, concours Jaika, concours Club Koti, concours Music Star. 4 fois, 4 concours avant de sortir à Yo Africa. Donc, normalement, aucun musicien au Cameroun ne doit parler quand je parle. Et je suis disque d'or. Je suis Canal d'or 2010 avec l'album Kirikou. Je suis disque d'or. Comme une multinationale qui appartient à M. Castel. À l'époque, les brasseries du Cameroun. Et une grande maison de production, le groupe Eyango, Priya Music, se sont assis. Ils ont organisé une cérémonie. Je parle bien, je pèse bien mes mots. Cérémonie de remise du disque d'or. Vous savez combien prend une cérémonie? C'est-à-dire mobiliser les hôtesses, les cadres, tout un orchestre, les musiciens, les consommateurs. C'est au moins un investissement, au moins, pas moins de 60 millions. Et maintenant, on remet donc à un individu le disque d'or.
Donc on a organisé, et regarde seulement le 7 août. Non, le 7 février, l'événement que le gourou a organisé ici à Paris. Le gourou, son budget pour l'organisation était à près de 100 000 euros. 100 000 euros. Quand il compte les dépenses, moi, mon cachet à ce spectacle, c'était 6 000 euros qu'il m'a payé. Et s'il te plaît, on m'a faroté 5 500 euros. Celle-là qui avait dit, celle-là qui est procureur, juge, qui avait dit que allez là-bas, mais ne donnez rien à Longuet. Il faut qu'elle sache qu'on m'a bien faroté. Oui, le président m'a donné 400 euros comme ça, pap, pap, 2 billets de 200. Vous comprenez? Donc, Elie Lobert, tu es un déchet. Tu es un déchet. Ernest Ouandi était enseignant. Il était président de l'UPC. Toi, tu allais au SDF, on t'a chassé. On t'a chassé avec les goudins que dégage. Depuis là, tu n'as plus milité dans un parti. Aucun parti politique ne te veut. Maintenant, ton problème, c'est que comment un Bamileke vient être sénateur à Douala? Mon frère, toi-même, tu ne vois pas que les Douala laissent leurs frères Douala pour voter un Bamileke. Parce que le Bamileke est généreux. Le Bamileke est sociable. Tes frères Douala sont égoïstes. Les Douala ne veulent pas tes frères. Tout en Moussa, on vient, il est sénateur, il est député. Devant tes frères, dans tes villages Douala. Et je te jure, si tous les députés de l'USAS décident de venir se présenter à Douala, ils vont prendre tous les sièges. Ils vont prendre tous les sièges parce que vos frères même savent que vous êtes malhonnêtes. Vos frères savent que vous êtes malhonnêtes. Maintenant, toi, tu deviens jaloux alors qu'ils sont passés à l'élection. Hein? C'est la démocratie. C'est la démocratie, Elie Lobert. Ils sont passés à l'élection, on les a élus. Maintenant, toi, tu deviens jaloux. Que pourquoi un Bamileke est député à Douala? Pourquoi un Bamileke est député, un sénateur à Douala? Mais il est sénateur, il est député parce qu'on l'a élu, on a voté pour lui. On a voté pour lui. Toi aussi, pourquoi tu ne te présentes pas, Elie Lobert? Pourquoi tu ne te présentes pas? Toi, tu connais beaucoup, puisque c'est toi qui parles à la télé. Avec ce bureau Yemek. Présentez-vous. Ne faites pas la bouche tous les jours. C'est vous qui donnez les leçons. Présentez-vous, on voit si on va voter pour vous. Moi, je m'en vais à l'élection avec toi, Elie Lobert. Je te gagne à 500%. Ça dit, je t'éteigne. Même avec Yemek. On se met comme ça. Comme bon, votez pour les deux personnes-ci. Je vous éteins très loin. Si vous voulez, faisons l'expérience. Si vous voulez, essayons, Elie Lobert. Essayons. On quitte même Douala, on va à l'ouest. On dit que, ok, choisissez, on quitte, on va à Gaoundéré. Comme bon, voilà Elie Lobert, voilà Longuet, votez. Qui peut être votre représentant à l'Assemblée? Elie Lobert, on va te jeter dans la poubelle. On va te jeter dans la poubelle parce que tu ne vaux rien. Tu as fait quoi les gens ont vu? Moi j'ai fait, les gens ont vu. Si étant rien qu'un chanteur, j'ai fait entrer 20 Camerounais ici. Je me souviens que il y a les Camerounais qui sont aux États-Unis, qui m'ont dit que c'est Madame Foni qui les avait amenés. Je te prends l'exemple de celui-ci de Charles Julio, qui était le danseur de Sanfa Thomas, qui dansait Noah. Il est policier américain. Un Camerounais, un ancien danseur. Il est policier aux États-Unis. Mais c'est Madame Foni qui l'avait amené là-bas. Ils sont tellement nombreux. Comme ça, si moi, en tant que chanteur, j'ai fait entrer 20 Camerounais, si demain je suis député, je vais faire entrer la moitié du Cameroun en Europe. Oui, je vais faire entrer la moitié du Cameroun en Europe. Mais toi, Elie Lobert, quels sont tes projets même? Dis donc. Je dis, le monsieur, si me fatigue. Quels sont tes projets, Elie Lobert? Dis-moi, dis donc. Tes projets, c'est de bavarder comme tu bavardes là et
Mais maintenant, tu es même déjà prestataire au port, c'est ce qu'on m'a dit, parce que tu étais blanchisseur. Tu vois? Il restait un peu, venez me te donner mes habits que lave. Tu vois? Et après, tu prends la Bible, tu vas bavarder à la télé. Hein? Mais je suis dépassé. Tu traites tout le monde de bandit. Laissons que mes bourreaux qui m'ont torturé, ceci, cela. Est-ce que tu vaux le colonel? Tu as dit qu'un bandit a été agressé par ses amis bandits. Parlons vrai. Toi, Elimbi Lobé, tu vaux qui parmi les gens là qui m'ont agressé? Tu vaux qui parmi les gens qui m'ont agressé? Je ne veux pas appeler le nom parce que les gens qui ne comprennent rien ne vont pas comprendre le sens de la discussion. Je suis là en train de prendre un exemple. C'est-à-dire le monsieur qui vient appeler tout le monde bandit. Tu achètes le terrain, tu as ton titre foncier. Demain, il vient dire que tu es un envahisseur, tu es un bandit. Alors que tu as acheté, quand il achetait, est-ce qu'il avait attaché tes frères? Non. Et la plupart des terrains, c'est toi le démarcheur. Et toi le démarcheur. Tu as fait, les Douala ont perdu 700 emplois dans le terrain de Dikolo. Parce que le chef a négocié ce projet avec Tiwango. Tiwango, l'avocat du Canada. Ils ont fait tout. Le chef a encaissé ce qu'il devait encaisser. Le chef a signé les accords que bon, on va construire l'hôtel là-bas. Et il a l'obligation d'embaucher d'abord 700 douala. Tu es venu, vous avez gâté le projet. Vous avez gâté tu as gâté le projet parce que tu es aigri, Elimbi Lobé. Voilà le terrain que la légende Toto Guillaume a acheté il y a 37 ans à la chefferie. Même incapable d'aller faire un dossier technique. Incapable. Il est venu rester en France. Maintenant, un Camerounais normal est allé, il a acheté, il a sorti son titre foncier. Il veut maintenant construire. Et Elimbi Lobé avec sa bande pour dire qu'on va voir comment il va construire là-bas. Il va construire parce qu'on ne vend pas le terrain à la chefferie. La chefferie ne vend pas le terrain. Le terrain se vend chez le notaire. Et c'est le cadastre, c'est au cadastre qu'on donne les papiers, c'est au domaine. Donc, vous qui avez les maisons là depuis 60 ans, vous dites que c'est ma maison, c'est pas votre maison. Hein. Faites les papiers. Je vous ai dit, j'ai 2 titres fonciers à quoi? J'ai 2 titres fonciers. Moi-même, j'ai eu le même problème. J'avais un terrain à l'Opom. Avant d'aller à mon jugement en 2010 ici, je suis allé, j'ai sorti le dossier technique au cadastre. Il y a un monsieur qui est resté derrière vendre mon terrain. Monsieur Mbonji Guillaume. Il est en Dobon. Il allait vendre mon terrain à l'Opom. Il a vendu le terrain à un Camerounais qui vivait au Congo à 24 millions. Et c'est le démarcheur qui a joué tout le jeu là. Tout le jeu de malhonnêteté qui disait non, le terrain est bon, on prend. Comme Elimbi Lobé fait. Le travail de Elimbi Lobé, c'est le démarcheur. Regardez la vie de quelqu'un qui parle au Camerounais. Donc, le gars a acheté mon terrain à l'Opom 24 millions. Moi, je suis dans les problèmes en France. J'ai dit à mon petit, va un peu regarder le terrain là. Si ça ne va pas, je te fais une procuration. Tu vends ce terrain. Et il a vu me dire que il y a la barrière. Il y a le Maguida dedans. Il ne peut plus entrer. Il dit que comment ça mon terrain? Et j'ai même déjà construit la maison sur ça. J'ai construit la maison, mais je n'ai pas encore tollé. Fondation, un duplex. Il dit qu'il ne peut plus entrer. Donc, quand je sors donc, je m'en vais donc, je dis que, ok, je m'en vais voir vraiment si c'est vrai. Quand je m'en vais là-bas, les Maguida me disent que je ne peux pas entrer. J'ai donc cherché donc le monsieur qui a acheté. Moi aussi, idiot de mon état, j'ai le dossier technique.
Mais je ne sais pas que le terrain m'appartient. Donc, il appelle l'acheteur qui est au Congo, je lui dis s'il te plaît. Bon, tu as acheté le terrain, mais il y avait une maison sur ça. Et c'est fondation duplex. Donne-moi 10 millions. Comme ça, tu restes avec la maison là. Il me dit, oh, vraiment, vous êtes un homme de paix, vraiment. Ok, laissez-moi appeler mon vendeur et je vous reviens. Quand il appelle son vendeur dit que, mouf, qu'est-ce que tu as traité quelque chose avec lui? Envoie-le chier. Sauf que l'acheteur a déjà fait les tours au cadastre pour qu'on lui fasse le dossier technique. Les gens du cadastre lui disent que mon frère, il y a dans le nom de quelqu'un là. On ne peut plus rien faire. Il dit qu'il a 4 millions. Et là, il dit que non, on a nos collègues en prison ou des choses comme ça. Donc on ne peut pas toucher ça. Papa, le gars a proposé les 5 millions, rien. Moi, je suis quitté, je suis allé en Côte d'Ivoire. Après, j'ai connu une fille là, qui me dit qu'elle a son anniversaire, il faut que je sois là à tout prix. Je rentre dans l'urgence. Quand je rentre, je m'en vais, vous pouvez pas savoir. Je m'en vais, j'arrive, je trouve un monsieur qui est couché sur les pieds de la fille. Mais, et on me dit que c'est le procureur général de Bonanjo. Je me transforme directement en cousin. Je dis que non, je suis le cousin de la fille. Après, le procureur me dit que, mais Longuet, tu es mon frère. Ma mère est Yabassi. Il dit, ah bon? Oh, j'ai dit que, mon procureur, j'ai un problème là. J'ai mon terrain, mais on a vendu mon terrain à quelqu'un, voilà. Il me dit que tu as quel document? J'ai dit que j'ai le dossier technique. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Tu es sûr que tu as le dossier technique? J'ai dit oui. Il me dit, laisse-les construire l'immeuble. Laisse-les construire l'immeuble sur le terrain. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, cherche un bon avocat, tu viens me voir demain au bureau. C'est comme ça que je quitte. Je m'en vais voir mon avocat, qui est l'ami, qui est le frère de mon collègue et grand frère, lui de Koum. Maître Koum Constant. Qui avait déjà pris, pour ouverture de dossier 100 000. Parce que quand vous me faites, si vous m'appelez là, vous dites que c'est la famille, que je viens chanter pour rien ou ceci, cela. Mais quand je suis arrivé, comme Constant n'a pas regardé que je suis son frère, il a dit que va au secrétariat, tu payes d'abord l'ouverture de dossier. 100 000. J'ai payé. Et puis il dit que, ok, maintenant, on peut maintenant parler. Voilà. Parce que quand vous venez souvent, vous dites que, ah non, tu es notre frère, et ceci, cela, tout ça. Vous oubliez que non. Que je vis de ça. Ici, là où je suis, ici, là, mon appartement coûte 900 €. Ici, comme je vous parle là, je suis en France, ça fait déjà 7 mois. Je vivais d'abord à Vigneux-sur-Seine. Je payais 1000 €. Dieu merci que le monsieur là m'a fait 2 mois cadeau. 2 mois cadeau. C'est lui-même qui m'appelle, il me dit, libérateur, il t'avait dit que dès que tu mets pied en France, moi je vais t'héberger. Il m'a monté la maison, 3 chambres, salon, nyang devant la gare. Il dit, libérateur, dors là, j'ai vu tout ce que tu as fait au pays. Un gars babileke. Il me dit que j'ai vu ce que tu as fait au pays, vraiment. Oh, il n'y a pas de... S'il m'écoute même parce que je sais sur son numéro, j'ai perdu mon ancien téléphone, mon frère. Il faut que tu m'appelles, je dois te faire une dédicace dans la chanson de la paix, qui sort bientôt là. S'il te plaît. Donc, je suis resté là-bas. Il a dit que non, papa, je suis à l'aise ici. Il me dit, ok, on s'est arrangé. Je lui ai donné 1000 € par mois. Après, j'ai trouvé que c'était trop loin. Parce que moi, je suis un viveur. Moi, je ne suis pas le genre d'artiste qu'on dit que va dormir à la maison. Non, moi, je dors. Moi, je dors, je bois mes champagnes. Et quand je bois, je suis fatigué. Si je peux dormir, je dors. Comme à l'Assemblée. Comme à l'Assemblée, on dort, non? C'est ça. Et c'est un vrai homme d'affaires qui est saturé. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter la chanson de la paix, qui n'est pas encore finie, après ce direct. Donc, n'oubliez pas que le 8, je serai à Saarbrücken. C'est à 1 heure du Luxembourg et à 1 heure de Strasbourg. Donc, faites votre programme, sachant que comme Longuet joue, traversez tous. C'est-à-dire tous mes fans du Luxembourg, traversez. Vous venez à Saarbrücken. Je vais vous donner le numéro
de la promotrice, comme ça vous l'appelez directement. Ou alors je vais afficher ça, c'est ça tout à l'heure. Donc, je vais vous donner le numéro de la promotrice. Alors, 07 61 62 94 44. Le numéro de la promotrice, 00337 61 62 94 44. Appelez-la et réservez rapidement parce que le 8 mars, ça va manger fort à Saarbrücken. Voilà. C'est à 40 minutes de Metz, je crois, oui. Donc, voilà donc je prends donc, comme le procureur m'a dit, viens avec un avocat. Je quitte, je m'en vais voir Maître Koum-Konsa. Il dit que, mais, j'ai croisé un procureur qui m'a dit que non, qu'il faut que je t'amène. Koum-Konsa me dit que donne-moi 200 000. J'irai au domaine, on a une sœur là-bas. On va se battre, le titre va sortir. Quand il m'a dit ça, il dit, ok, j'ai compris. Comme c'était à Bonanjo, non? Au lieu de rentrer, j'ai directement viré au cadastre. Quand j'arrive au cadastre, tous les gars qui te voient, libérateur, comment? Libérateur, comment? Je dis que, mais, mon terrain là, il dit qu'on a vendu ton terrain, comment? Ton terrain là, ton terrain ne peut pas bouger. Je dis, comment mon terrain ne peut pas bouger, comment? Mais il me dit que, mais, ton terrain, le gars qui a acheté ton terrain est déjà venu ici nous proposer 4 millions, 5 millions. On a dit que nos collègues sont en prison pour le genre de truc là, on ne peut pas. Le gars me dit que le libérateur va au domaine, demande que tu veux voir monsieur tel. Tu lui dis que ton dossier, ok, je m'en vais au domaine. Quand j'entre seulement au domaine comme ça, là, oh libérateur, comment libérateur, mais voici ton dossier. Voici ton dossier, prends, entre là, va voir le conservateur. Partout j'arrive, on m'ouvre seulement les portes. C'est pour ça que je dis que certains gens bavardent ici. Gens tués dans les endroits au pays qu'ils ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas entrer. C'est seulement parce que comme j'ai pris ma position que vraiment, vous avez déjà trop mis long au pouvoir partir. Sinon, sans ça, hein, moi, j'en tiens partout jusqu'au sommet. Quand j'ai un problème comme ça, j'écris comme ça la présidence. On me sort 100 millions, on m'envoie. Moi, les gens qui bavardent ici, vous bavardez ici, on ne sait même pas qui vous êtes au Cameroun. On ne sait pas qui vous êtes au Cameroun. Oui. On ne sait pas qui vous êtes. Donc, quand j'arrive seulement, le conservateur me dit, ok, libérateur, il n'y a pas de problème. Comme c'est urgent, et tu es quand même notre fierté, je vais mettre mes dossiers, sur, mes collègues sur ton dossier. Toi, tu vas voir comment tu vas gérer ça. La suite, je ne veux pas parler de la suite. Comment j'ai géré, mais j'ai géré ça en grand. Une semaine, je viens, on me remet mon titre foncier. Je dis que voilà. J'ai fait maintenant la photocopie, je donne à tous les démarcheurs de l'OPOM, je dis que comme ce terrain est à litigeur, bêta, je vends ça, sinon on peut me tuer. C'est le conseil que les gens m'ont donné. Parce que le gars avait déjà versé ses 24 millions à quelqu'un qui est sorti où il est venu vendre mon terrain. Donc j'ai dit, bêta, je vends le terrain là, je lave les mains. J'ai donné le démarche. On a amené 6 clients visiter le terrain. Quand ils visitent le terrain est bon. Il va se renseigner chez les voisins disent que le terrain là est litigieux. Le client fouille. Il y avait un client qui voulait me donner 30 millions sur le terrain là à l'Opom. Mais quand il part, il se renseigne. Le client fouille. C'est comme ça que j'ai perdu 6 clients. Maintenant, un jour, je suis à Bonanjo. Je suis chez le trésorier payeur. J'ai dit que bon, voilà, même j'ai mon terrain là que je vends. Il y a un démarcheur qui me dit, libérateur, fais les photocopies de moi. Le gars est parti seulement, il a vérifié au cadastre, au domaine, tout. Il a vu que tout est bon. Il m'a appelé que libérateur, voyons-nous demain à la banque, je te donne l'argent. Il n'a même pas vu le terrain. Il n'a même pas cherché à voir le terrain. Il a seulement vu les papiers. Il a vu que le papier est authentique.
On s'est vu à la banque, il m'a donné 24 millions. J'ai signé les trucs sur le notaire. Tac, 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 tac. Il a pris son terrain. Maintenant, ils sont allés sur le terrain. Le terrain. On les a boum là. Que mouf, l'on a un terrain ici. Fiché le camp, c'est là. Il m'appelle, il me dit libérateur. Mais comment tu me vends le terrain? Tu ne dis pas qu'il y a les problèmes. Je dis que monsieur, je vous ai vendu le terrain chez le notaire. Je ne vous ai pas vendu ça au commissariat ou à la chefferie. On ne vend pas le terrain au commissariat ni à la chefferie. C'est chez le notaire. Moi, voilà un constat. Si vous vous bavardez souvent là, vous faites parce que le gars comme quelqu'un qui ne connaît rien. Je suis même plus intelligent que vous tous. C'est comme ça que dit au gars qu'il t'a vendu le terrain chez le notaire, pardon. Parle avec ton notaire. Moi, je suis plus là. Donc, le gars a attendu la mutation. Dès qu'on a muté le terrain, allez, non. Mon frère, il a chassé les gens là, seulement. Il les a chassés. Il a dit comme bon, lui-même, il a les relations à Yaoundé. Il n'y a même pas un problème de Yaoundé, c'est un problème de loi. Donc, le grand frère Toto Guillaume a acheté un terrain. Il n'a même pas sorti le dossier technique. Maintenant, un jeune gars de l'Ouest vient, il sort son titre foncier. Maintenant, quand tu veux construire, il vient avec Elim Bilobe. Elim Bilobe, c'est qui? Elim Bilobe vient maintenant parler comme si c'est lui qui connaît beaucoup le droit. Le gars là va vous gagner. Et il va prendre le terrain là. Parce que le terrain, c'est le titre foncier. Le terrain, c'est le titre foncier. Donc, Elim Bilobe, il faut que tu arrêtes de croire que l'intelligence s'arrête chez toi. Toi, Elim Bilobe là. Tu as fait les droits là, ont perdu 700 emplois à Dikolo. Tu as fait les droits là, ont perdu 700 emplois. Du gâchis, voilà un projet des milliards qui devait donner l'emploi aux Camerounais, qui devait employer beaucoup de Camerounais, qui est là comme ça, jeté maintenant dans l'eau. À cause de ton aigreur, parce que tous les jours tu étais à la télé, tu écrivais, tu as écrit même à la société qui devait venir construire l'hôtel, le projet est tombé dans l'eau. Chiwango maintenant, qui avait ses bureaux au Canada en tant qu'avocat, a tout perdu, il est devenu zéro. C'est ton souhait, parce que toi, Elim Bilobe, tu es un déchet. Tu es un déchet. C'est pour les gens comme toi que moi, je vais décider de rentrer au Cameroun. Je vais décider de rentrer au Cameroun. Et me battre. Parce que j'ai une chanson. Hein. Après le direct, si je vais vous mettre une chanson. Où je chante. Où je chante pour les gens comme toi. Que vous qui croyez que vous êtes Camerounais plus que les autres. Sachez qu'un jour, viendra où vous n'aurez même plus la parole. Les Limbilobé passeront. Les glorieux se plairont, mais son nom, mais ça n'arrive même pas à prononcer son nom. Lui aussi, c'est-à-dire, quand je le vois, je ne sais même pas. Sa morphologie me fait un genre que, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Donc, Elim Bilobe arrête d'être jaloux des Bamileke. Parce que même 200 000 ans après, vous n'allez jamais atteindre les Bamileke. Sans être tibalis. Mouna Nyongo Abou Kitewa Bambele Mokonda. C'est vous-même les doigts là qui avez trouvé ce proverbe. Babato Babou Kibignon. Babou Kibignon. La preuve c'est que quoi? Notre diva, qui a fait de notre diva aujourd'hui la maman, la grande, parce qu'elle était déjà entrée dans les églises, elle chantait déjà les louanges de Dieu. Mais qui a fait d'elle la grande dame qu'elle a pu se remonter? C'est M. Nana. C'est M. Nana qui a fait de notre diva qu'aujourd'hui elle est revenue sur la scène avec le succès et tout. Hein? Vous avez failli tuer votre frère, l'artiste numéro 1. Numéro 1 depuis 1979. Il chantait les Bamileke, j'adore les bonnes choses. Wafo Pierre, le Bamileke, Wafo Pierre, j'adore les Bamileke. C'était pourquoi? Parce que les Bamileke le mettaient en haut. Le Bamileke
l'ont mis à haut. Et il a dit que son village voulait le manger. Vous avez failli tuer notre artiste numéro 1. Regardez comment vous l'avez rendu aujourd'hui. C'est vous qui l'avez agressé. Il ne veut pas seulement dire la vérité. Parce que l'histoire de moto, là, c'est pas la moto. C'est les gars Douala qui l'ont bastonné. C'est les gars Douala qui l'ont agressé. Et ça se sait dans tout le milieu Douala. Vous avez détruit votre frère qui faisait la fierté. Si moi, un artiste, me faisait peur dans le Cameroun, si. C'est votre artiste. C'est lui. Parce que quand tu voyais le gars là sur scène, il faisait les grands écarts. Moi, j'allais de la salle, je n'étais même pas encore le gars. Quand je voyais comment... Dis donc. Je l'ai vu dernièrement chez Joël. Dimanche, il est venu chez Joël avec Gauthier de l'Arcam. Gauthier entré. Et lui, il était derrière. Il voit quelqu'un qui... Il dit, oh, tu vas. Il dit, ah bon? Mais il fait quoi là? Il a fait demi-tour. Il dit que Dieu là. Vous avez fini le grand. Quand tu vois le grand aujourd'hui, il ne ressemble plus à rien. Il ne ressemble plus à rien. Même porter, être propre comme ça, là, porter les vêtements propres, il a le dégoût de la vie. Il a le dégoût. Vous avez détruit un monument comme ça. Parce que lui-même, il a dit que c'est son village qui voulait le manger. Il n'est pas entré dans les détails. Mais nous, on sait. Parce que rien ne se cache. C'est lui-même qui dit, au bout de moto, au Madiba, Yekete, ni Kamende Biane. Oui, même si tu tues quelqu'un dans la mer, au haut moto, Madiba, dans la mer, un jour, ça va ressortir. Et regardez comment vous avez détruit un artiste talentueux comme ça. Qu'aujourd'hui, il a le dégoût de porter le blanc. Je n'ai jamais vu le grand là, porter un blanc comme ça là, propre. Que tu vois que, ça dit tu vois le vêtement sur lui, tu dis que non, le grand est propre. Si tu le vois, quand tu le vois, il a perdu le dégoût de la vie. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Alors que c'est l'un des artistes qui a bien réussi dans la vie. Dis donc, j'ai oublié de mettre la lumière depuis. Putain. Kemayou, il veut Kemayou, tu m'as pas dit. Si le manager, et entre-temps le 28, pardon, nous serons chez Demba Fashion.